Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir, politiquement, socialement et économiquement. Nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable Blocus. Alors Blocus, l'on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, scientifique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube via notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité, du savoir et de la connaissance. Et merci de votre précieux et indescriptible attachement radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Qu'est-ce qu'une galaxie? Quelle différence existe-t-il entre une galaxie et l'univers? Quel est le nom de la galaxie de la Terre et quelles sont les galaxies de l'univers? Quel est le nom de notre univers? Et qu'est-ce que la Voie lactée? Dr Wulfs Narcisse, il est astrologue, notre invité ce soir à Blocus. Alors bonsoir astrologiquement, Dr Wulfs Narcisse. Bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Bonsoir, chers téléspectateurs, bonsoir, et auditeurs aussi. Moi, content là avec nous, on va parler des galaxies. Alors, on va parler surtout de l'astronomie, à ne pas trop confondre avec l'astrologie. Eh bien, tout fait différence pour nous, parce que nous toujours aimons c'est fait différence ça, surtout c'est non une université libre nouillée. Justement, astronomie, c'est une science qui occupe de observation des astres et interprétation scientifique des astres. Alors, l'astronomie utilise ce qu'on appelle la méthode scientifique. Contrairement à l'astrologie, c'est plutôt une interprétation de astro, une interprétation qui est liée pas souvent avec la science. Donc, la grande différence. Par exemple, en astrologie, on peut faire des prédictions astrologiques qui dans horoscope par exemple qui s'appelle qui influence qu'on astre gain sur le monde, ce que on pas qu'à prouver vraiment, alors que en astronomie tout ce qu'on dit en fait c'est la physique, la chimie, les mathématiques, tout ce qu'on dit doit être prouvé. On doit observer, faire des théories et finalement démontrer ce qu'on dit, et on peut démontrer, après avoir démontré quelque chose, on peut démontrer que c'est pas vrai. Bon, c'est ça. Alors que l'astrologie, c'est pas ça, c'est le hasard. D'accord. Puisque nous avons astronomie, nous avons astrologie, on regarde pour nous qui ça une galaxie. Parce que souvent on va parler de galaxie, nous avons une galaxie les pluriels, mais on définit les et au singulier, qui ça une galaxie? Une galaxie, c'est un groupe d'étoiles qui rassemblent sous effet gravitationnel. C'est ce qu'on appelle galaxie. En général, nous connaissons étoiles dans le ciel là, le soir. Bon, le matin, nous voyons soleil seulement parce que brillance s'empêche, nous voyons l'autre étoile là quand même. Mais c'est un groupe d'étoiles qui forment une galaxie. Et toutes les étoiles qu'on est censé voir avec Dieu directement dans le ciel là, c'est galaxie, un seul groupe de galaxies que lié. Parce que l'autre galaxie est tellement loin pas qu'à voir étoile qu'il a dedans. Mais une galaxie en général, c'est vrai bloc constituant de l'univers. Quand on est pour construire des branches, des cellules, pour on fait des blocs sur blocs. L'univers est fait de galaxies. Donc, on rassemble le monde d'étoiles. Qui peut être trop loin, j'ai moins du bloc à ouais. Alors, il faut me dire que galaxie, bon, dans l'autographe galaxie, il y a écrit galaxie avec G minuscule. Ça veut dire que son nom commun qui veut dire que il y a une ou bien plusieurs des milliards et des milliards de galaxies. Nous avons dit par combien de gains. Mais cependant, nous-mêmes, soleil panneau, système solaire panneau, nous y a une galaxie ça et il n'y a pas de galaxie panneau. Il a utilisé G majuscule la galaxie. Bon, il se trouve que nous-mêmes les hommes, nous prenons pour habitude depuis longtemps, pour culture et histoire, qui dans ciel des noms qui rapport culture non. C'est ainsi que Voie lactée, c'est galaxie panneau qui galaxie masculine là, il se trouve que nous parlons nom propre. Nous relie Voie lactée. En anglais on dit ça Milky Way. Alors en français et en créole aussi on dit Voie lactée. Pour qui ça l'hypothèse non ça? Bon,
l'on regarde des galaxies dans le ciel là, ou avec un contraste blanche, plus ou moins blanche, qui semble à lettre. Donc, c'est peut-être ça, le lacté, du lait, ou le lacté, et c'est la voie lactée. Bien entendu, il y a aussi avec l'histoire mythologique, c'est une scène de jalousie de gain, côté une déesse qui retire un petit ancien, l'autre déesse, et puis le râle, petit monde vient tété, le tété était un tété, déesse a tombé dans le ciel là, et puis tout fait tracer. Alors, bien entendu, ça c'est mythologie. Donc, on est que la science héritée. Oui, mythologie grecque. Alors, maintenant, la science héritée de l'histoire mythologique, ça va pour traîner nos idées. Toujours, par exemple, nous avons une planète, nous Jupiter, Saturne, Uranus, tout ça, c'est des noms mythologiques. Mais nous héritons de nos. Ça veut dire que dans la mythologie, toujours, nous juste continuer à utiliser nos par culture. Mais nous connaissons que l'astronomie, j'aime dire, nous sommes science qui est basée sur une méthodologie scientifique. Ça veut dire que observer pour faire des interprétations et puis pour prouver ce qu'on dit. Et dans le même sens, quelle différence tu as fait entre une galaxie et l'univers exactement? Différence tu as fait entre une galaxie et l'univers. Bon, en général, faut me dire que l'univers est constitué de galaxies. L'univers est constitué de galaxies. Donc, c'est quand on a dit que les blocs constituants de l'univers sont des galaxies. L'univers, c'est l'ensemble des galaxies, mais pas que les galaxies. L'univers est plus que galaxies. L'univers, c'est l'ensemble des galaxies d'abord, ok, mais c'est aussi l'ensemble du temps, de l'énergie aussi. Ça, c'est l'univers. Le temps et l'énergie et l'espace, c'est l'univers. Ajouter galaxies là-dedans. Donc, l'univers, bien entendu, les galaxies, c'est une partie de l'univers, mais c'est le bloc principal constituant de l'univers. C'est le bloc qui est plus facile qu'au cas où tout. Alors que, bien entendu, nous connaissons pas quoi énergie facilement ou pas pour l'espace. Alors, dans l'espace, l'énergie peut se transformer en matière, mais en gros, l'énergie lui-même, ou pas vraiment, ou pas sentir effet ou énergie. Est-ce que Terre là sont une galaxie tout? Non. Alors, pour me dire que la Terre. Et galaxie, c'est un ensemble d'étoiles. Mais il se trouve que chaque étoile, en général, gagne une planète qui tourne autour de eux. Et il se trouve que Soleil, nous, c'est une galaxie, une étoile qui est dans la galaxie Voie lactée. Soleil, nous, gagne 8 planètes et la Terre, c'est une là-dedans. Donc, en termes de grosseur, on essaie de commencer par plus bas. On prend une planète. Planète dans lui-même, il gagne la Lune qui tourne autour de lui, la Terre gagne une. Planète dans lui-même, c'est une 8 planètes dans le système solaire noir. Système solaire noir, c'est un système planétaire qui gagne dans la galaxie noire. Et galaxie noire, c'est une galaxie qui gagne dans un groupe de galaxies. Alors, il faut me dire que galaxies organisées en groupe. Qu'est-ce qu'on appelle le groupe local de galaxies? Il y a ce qu'on appelle les groupes beaucoup plus étendus, des amas de galaxies et des super amas de galaxies. Et finalement, les super amas de galaxies qu'on organise ce qu'on appelle le grand structure de l'univers, des filaments. C'est des grandes structures de plusieurs années, centaines d'années, millions d'années-lumière qui sont très 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 grandes dans l'univers. Bien entendu, nous ne pouvons pas connaître combien de galaxies qui gagnent. Cependant, c'est techniquement qu'on parle de l'univers observable. Ça veut dire que partie que la technologie nous permet de voir jusqu'à présent, mais il est impossible pour dire qui grosseur l'univers et combien de galaxies gagnent. Mais nous connaissons que constituant, c'est les galaxies qui groupent en des réseaux de galaxies, des amas de galaxies et des filaments de galaxies très 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 étendus dans l'univers. C'est ça en général la galaxie, et ça va permettre de comprendre la différence qu'il y a entre galaxie avec l'univers. L'univers, c'est l'ensemble de tout galaxie, comme tu dis, mais aussi l'espace, le temps et l'énergie. Pour qui ça, scientifiques ont fait allusion des fois et au nom de la galaxie de la Terre. Et les noms la galaxie de la Terre. Alors, bien entendu, nous non système solaire non galaxie. Donc galaxie par nous, ça veut dire que ça qui tient le système solaire par nous, c'est lui même la Voie lactée. Le même que la Voie lactée, c'est la donne nous. Bien entendu, il faut me dire que le fait que nous galaxie par nous veut dire que nous pas qu'à bientôt. Par exemple, imaginez que une machine
ou lever ou fouet dans machine ou grand dans machine. Donc ou pas j'aime sortir machine pour qui ça comme machine. Donc ou pas conforme machine. C'est ça qui arrive nous même sur la terre. Nous dans galaxie donc ou pas forme galaxie noire. Mais comme il y a des milliards et des milliards de galaxies dans l'univers visible, au moins à l'observation, ou qu'à observer l'autre galaxie et ça va permettre de comprendre dans quelle galaxie qu'on est. C'est quand on a par exemple machine, on dans machine c'est vrai par contre qui machine qui modèle machine c'est vrai, mais dans route là ou l'autre machine tout. Et c'est dans examiner l'autre machine yo et que plusieurs machines ou cas comme ça. Si toute machine yo gen forme ça, pour que ça prendre la forme ça tout. Vous comprenez? C'est ça qui peut permettre nous théoriser qui forme que galaxie nous gagne, mais en fait nous pourquoi jamais qu'à sortir de galaxie nous jusqu'à présent. D'ailleurs, faut me dire en termes de technologie, nous pourquoi même qu'à sortir dans le système solaire nous. Alors, il faut dire que son voyageur et son pionnier très bientôt son horizon qui quitte le système solaire nous, c'est vrai, mais il pas très long passer ça. À peine je traverse ce qu'on appelle le lieu de pause, mais bon, en ce qui a trait, ça c'est pour oui, mais en ce qui a trait aux humains, astronomie pourquoi j'ai mal plus loin que la Lune. Alors, voir quitter le système solaire, là, voir quitter la galaxie, voir à notre étoile, ce qui est très difficile. Donc, nous avons utilisé l'intelligence et une méthodologie scientifique qui vous permet que nous ne pas trop errer dans ça qui n'est pas logique, dans ça qui n'est pas normal, pour essayer de comprendre scientifiquement notre galaxie, notre monde à nous, et notre univers aussi, pourquoi pas. Mais notre univers, les gars non, n'est-ce pas? Non, il n'est pas non. Alors, il faut me dire qu'en termes de nom, c'est les humains qui baillent des noms sur les cultures. Alors, l'homme dit non, ça veut dire que de manière conventionnelle, il y a un univers non. Mais ça veut dire que dans une culture donnée, on va décider pas le nom. Bon, pas vraiment contre toute culture qui existe dans le monde, mais de manière globale, univers noir, il y a l'univers. Bon, bien entendu, il y a des théories qui disent que l'univers est un univers et qu'il y a plusieurs univers. Là, c'est très théorique. Ceci n'a jamais été prouvé. Oui, parce que le scientifique a plus parlé de multivers, il va parler de univers encore. Oui. Alors, en théorie, parce que jusqu'à présent, rien n'est prouvé. De toute façon, jusqu'à présent, même là encore, on parle d'univers qui est toujours un nom commun. On peut trouver avec une majuscule souvelée, mais pas un nom spécial pour un univers ou bien pour l'autre univers. Mais on parle de l'univers que sont seuls que nous connaissons. On regarde pour le travail scientifique et il y a des scientifiques qui arrivent et font travail de classification des galaxies. Vous pouvez partager avec nous et études scientifiques ça yo? Oui, justement, c'est très important parce que lorsqu'il y a un pile objet, faut classer pour comprendre son méthode, oui. Lorsqu'il y a un pile monde tout, faut classer pour dire ou même groupe ça c'est tel groupe là, ou même si dans telle classe ou aller, ou même dans telle classe, etc. Le constat où on vit global ou dit telle classe et si c'est nouveau secondaire ou bien si kindergarten, ou qu'on classification de même temps. Mais qui est scientifique qui fait classification ça? Lorsqu'il y a un pile justement, lorsqu'il y a un pile galaxie, ou commencer à classer parce que lorsqu'il y a trop des milliards et des milliards qu'on va mettre en groupe, monde qui fait scientifique qui fait liens sont scientifiques très célèbres, très intelligents, américain qui est Edwin Hubble. D'ailleurs, si vous êtes ça, une bail non télescope, là, on tout en parler de télescope spatial Hubble, l'hypothèse non, un grand photographe télé Edwin Hubble, qui tape vivre aux États-Unis, bon, monsieur mourir pour ça, bon petit temps, mais, alors, faut me dire que, notion galaxie, hein, ça n'a pas fait trop longtemps, depuis notion ça fait qu'entrer. D'ailleurs, c'est dans les années 20, alors, au 20e siècle, en 1920, que notion ça a commencé à vraiment fourrer la science. Bon, maintenant, ça va t'empêcher que avant ça, tu as des imaginations, tu as des mondes, qu'on est tout ça dans la littérature, dans la science-fiction, que des mondes a des idées fertiles, et même déjà, tu as comme monsieur Giordano Bruno qui était mort en 1600, ça fait longtemps, qui a commencé à parler de d'autres mondes, des exoplanètes, pourquoi pas aussi des galaxies. Mais tout ça, c'était des théories. D'ailleurs, Giordano Bruno était mort mal pour théorie. Ça, il était bout de monsieur vivant. L'Inquisition. Peut-être ça. Mais au XXe siècle, depuis le 19e siècle d'ailleurs, ils ont commencé à discuter scientifiquement, ça veut dire, et c'est chercher des preuves. C'est ça la science, des preuves. Sinon, il n'est pas valable. Il a cherché des preuves à l'appui de l'existence des galaxies.
c'est Edwin Nobel qui va prouver ça effectivement. Mais depuis avant Edwin Nobel, tu as communauté, tu as découvert donc on va découvrir l'espace des nébuleuses. Ça qui est nébuleuse, hein, c'est un ensemble de gaz. Il y a un télescope parce que le 19e siècle, le télescope était très évolué. Depuis sous Galilée, vous comprenez, en 1610 jusqu'à ce que le 19e siècle, le télescope est très évolué. Après 4 siècles, 3-4 siècles, le télescope est très évolué. Donc, il est arrivé quand même des nébuleuses dans le ciel, des groupes de nuages. Mais, condition qu'a créé à l'époque, autour de 1920 à peu près, bon, pas exactement, autour de 1920, condition qu'a créé, qui ça? Qui nuage ça que dans l'espace ça? Est-ce que c'est nuage ça c'est groupe de nuages de gaz et de poussière, ou bien est-ce que c'est vraiment des galaxies, des groupes d'étoiles? Quand j'en dis pas vraiment sûr, et pas vraiment sûr de ça. On tient pas de Il pas vraiment sûr de ça. Donc communauté scientifique là connaît c'est la science en pile débat fait gagne qui dit non mais ça sont groupe de nébuleuses côté gagne et des étoiles en formation comprendre des gaz et poussière gagne le groupe qui dit non ça sont ensemble d'étoiles établis et liés gravitationnellement ce qu'on appelle une galaxie. Donc bien entendu dans deux camps ça pas de cas gagne une qui capable preuve vraiment de qui ça que lié. D'ailleurs, je pense que nébuleuse ça pour rester dans propre galaxie pas non que lié, alors que l'autre groupe là, je pense que c'est l'autre groupe d'étoiles qui en dehors de pas nous qui même genre avec nous mais en dehors de nous, alors que le premier groupe là pensait que non c'était du groupe d'étoiles qui en dedans ou en différence ça, on groupe on pensait que c'est un groupe d'étoiles qui en dans système noir, alors que l'autre groupe là pensait c'est un groupe d'étoiles qui en dehors système noir qui même genre pas noir. Qu'est-ce qui a raison scientifiquement? Scientifiquement, j'aimerais dire là, une galaxie, son groupe d'étoiles qui est indépendant de nous. Sont un groupe qui est en dehors du système noir. Mais à l'époque, autour de 1920, 18 a fait, tu vas te connaître. Tous les deux groupes ont des arguments valables et des erreurs des deux côtés. Donc, pas qu'on connaît. D'ailleurs, un grand débat qui va marquer l'histoire de la cosmologie, ce qu'on appelle d'ailleurs le grand débat avec G majuscule, qui va faire un deux photos de garçons, c'est Chapley avec Curtis, qui va discuter pour qu'on ait, bien entendu, chaque nègre peut argument par chaque deux camps, doit étudier cosmologie ou astronomie, je trouve ça comme modèle de débat entre deux groupes monde qui pas d'accord, mais chacun défend thèse, vous comprenez? Mais toutes ces choses à fait, le problème qui gagne, c'est que nébuleuse ça que de ouais il va tenir une technique pour te évaluer distance nébuleuse d'ailleurs on qui grosseur pour galaxie pas noir d'ailleurs c'est une donnée qui était dans débat ça on y a donc qui Chapley alors on dit Chapley avec Curtis qui a fait débat il y a un Chapley c'est d'ailleurs c'est lui-même qui va chercher une technique pour lui mesurer qui grosseur galaxie il voit le galaxie a mesuré à peu près 100 000 années-lumière. Années-lumière sont unités de distance que liées. Vous comprenez? Donc, c'est lui-même qui va déterminer grosseur galaxie. Et c'est à partir de là qu'on y a là, puisqu'on connaît grosseur galaxie, donc nébuleuse que nous voyons, il suffit que vous mesurez distance si vous connaissez s'il est en dedans de la galaxie noire ou bien s'il est en dehors de lui. Maintenant, qui technique pour faire pour mesurer distance ça? C'est la question. Un groupe, mesdames, attention, c'est fuite pour faire ça. Très important. Un groupe, mesdames, qui travaille dans un groupe astronomique dirigé par Pickering, un monsieur qui a dirigé, tu connais le monsieur, un harem de filles, toutes filles, des scientifiques. Tu as Henrietta Levin, tu as bon, je ne doute, mais l'équipe, mesdames, qui travaille, Annie Cannon, etc. Rôle dans le groupe là, c'est que faire photo des étoiles et faire catalogue étoiles. Comment tu log en pile bagaille devant pour ça pour faire pour prendre bagaille ça c'est classer faire catalogue sont classiques quand on regarde catalogue web là il y a classe et web de chambre là c'est classe web de sortie là il y a classe web ceci bon c'est comme gens pour étoiles on fait telle classe d'étoiles et qu'on y a une mesdames ça pour utiliser une technique de contrôle des étoiles variables. Les étoiles variables sont une série d'étoiles qui ont périodicité dans la luminosité. À partir de technique ça et à partir de certaines lois physiques, à partir de luminosité périodique, c'est-à-dire qui fixe. Le combat qui fixe tout le temps fait,
ou ka utiliser pour faire équation pour calculer distance. Et c'est ainsi que mesdames ça va permettre de calculer distance son objet pourvu qu'on détermine que une étoile variable là dans ça que les céphéides parce que pour les modèles là découvrir dans constellation céphéide, les céphéides. D'accord, il y a toujours l'iré etc. Mais en céphéide là. Donc à partir d'une étoile variable, mesdames yo arrivé déterminer distance nébuleuse et non yo ka déterminer distance son étoile dans distance nébuleuse et c'est justement dans l'époque là que Edwin Hubble ne parlé tout à l'heure ta travail dans l'observatoire dans Mont Wilson observatoire qui fait paraître dernière technologie pour l'époque oubliez nous en 1920 environ 1920 yo Edwin Hubble pour utiliser technique mesdames ça a été inventé yo pour déterminer distance nébuleuse. Une nébuleuse qui est très populaire, tu as fait parler de son nébuleuse, de la nébuleuse d'Andromède. Pour que ça te comme ça, c'est parce qu'elle est une constellation, il y a les constellations d'Andromède. Donc, puisque la nébuleuse a une constellation d'Andromède, il y a la nébuleuse d'Andromède. Et d'une belle pour arriver, confirmer que nébuleuse qui était considérée soit comme un groupe d'étoiles qui entrent dans la galaxie noire ou bien une galaxie à part, il peut déterminer distance beaucoup plus loin que diamètre que tu calculé pour galaxie noire. Donc si distance est plus loin que diamètre noir, logiquement, ça veut dire qu'il pas dans la galaxie de l'autre côté. Et c'est ainsi que Edwin Hubble pour la première fois pour confirmer l'existence de galaxie. Imaginez dans les années 1920, 1930, alors que nous avons habitué de relativité générale depuis 1915 avec Einstein, nous avons connaître si il y a une autre galaxie qui existait. Nous avons prouvé ça. Nous rendons compte alors que nous avons travaillé sur le nucléaire. Donc ça veut dire que ça la science avancée. On va faire notre bon petit retard, mais on essaie un backup l'autre. Mais ça me fait nous c'est Edwin Hubble qui va confirmer l'existence des galaxies. Comment après classification, nous allons passer dans la phase de distribution? Comment arriver à faire distribuer ensemble de galaxies ça dans l'espace, On a regardé l'espace, ça, nous comprenons ça veut dire dans l'astrologie, dans l'espace. Astronomie, oui. C'est ça. Comment distribution arrive faite? Et puis combien comme t'as dit combien d'étoiles tout qui gagne? Et est-ce que le nombre d'étoiles qui gagne dans l'ensemble de galaxies, mais dans chaque galaxie, une quantité d'étoiles, pas un nombre, pas quantité. Alors pas une quantité fixe d'étoiles. Quand je me dis pas connaître combien d'étoiles gagne, combien de galaxies. Mais dans l'univers visible, nous avons une idée globale. Une galaxie en général sont un rassemblement sur l'effet de la gravité qui gagne des trillions d'étoiles. Donc ça veut dire que son quantité donnée est finie. Et ça veut dire que la galaxie a une grosseur fixe et donnée est finie. Donc ça veut dire que il y a 10 galaxies, il y a une grosse galaxie. Vous comprenez? Bon, par exemple, galaxie pas noire, une grosse galaxie liée, 100 000 années-lumière de dimension d'envergure. Une grosse galaxie que les Andromède, c'est justement nébuleuse, ça ne t'a pas de l'IA, que tu as longtemps dépensé ton nébulosité, que Edwin Hubble va confirmer que c'est une galaxie que dit qu'on y a relé galaxie d'Andromède, une galaxie qui a une importance historique, grande importance dans l'histoire de la science. Maintenant, c'est pas arrivé pour distribution. C'est là encore que Edwin Hubble va entrer. Monsieur, ça son génie. Edwin Hubble pour utiliser, fait diplôme en astronomie, astrophysique, ça. Monsieur va un job là dans l'observatoire Mont Wilson ça qui fait construire. Bon, t'as regardé des vidéos et sur internet en ces vidéos côté montre inauguration et même construction de l'observatoire ça côté sur cheval montre une série de gros télescopes sur tête one à l'époque. Vous comprenez? Belle bagaille. Bon, monsieur dans ta travail dans l'observatoire ça qui fait construire. Donc monsieur attaché la gros télescope à l'époque là pour lui observer nuit après nuit galaxie. Mais non, observer galaxie comme ça, mais c'est là, pas comme ça vous observer. Non, ça dit que on va réaliser des rapports, des graphiques pour étudier distribution galaxie. C'est comme ça que Hubble prend remarquer un bagage qui très important. Il va remarquer que la plupart, la grande majorité des galaxies, pas toutes non, la grande majorité des galaxies a éloigné l'une de l'autre. Très important. La grande majorité des galaxies a éloigné l'une de l'autre. Comment il faut le faire déterminer ça? Il faut utiliser une technique qui est effet Doppler.
Ça l'effet Doppler là, en physique que tu connais effet Doppler ça déjà. Nous connaissons en physique de l'amplitude son surtout. Ou qu'on voit que les objets approchés de vous sont augmentés. Et puis ils viennent très fort. Et puis la éloigné de vous sont diminués. Par exemple, si quand vous voulez on sirène, la Chine la police a passé. Ambulance tout, pompier. En tout cas, si la machine n'a approché de vous, si elle vient fort. Et puis l'aile passe pour côté, traverser la loin, si elle vient plus petit. C'est comme ça qu'il fait pour le son. Maintenant, si nous transposons effet sous son ça, nous retirons son, nous mettons lumière de préférence. Ça peut le passer. L'objet qui est lumineux avec une proche de vous, onde lumineuse qui est tendance comprimée, c'est-à-dire en termes de longueur d'onde, il vient plus petit. Donc, il vient attirer un décalage qu'on appelle un décalage vers le bleu. Nous connaissons la lumière balancée entre le bleu et le rouge. Alors pour la lumière visible, mais on a escapolé aussi au niveau de la lumière invisible, même genre aussi. Donc, les lumière approchée de vous, il y a une tendance qu'on décalage vers le bleu, qui est dans une bleue. Alors que les laps éloignés de vous, au contraire, il y a une tendance qu'on décalage vers le rouge. Ça veut dire que la longueur d'onde vient augmenter. Si la longueur d'onde augmenter, bon, ça veut dire que l'inverse fréquence ça aussi diminue. Bon. À partir de technique ça, il y a les décalage vers le rouge ou vers le bleu, au cas déterminé si un objet lumineux approché de vous ou bien éloigné de vous. C'est ainsi que Hubble peut utiliser technique ça dans chaque galaxie qu'il a examiné. Et c'est ainsi que la majorité galaxies que l'examine, parce que finit identifié comme galaxie, tout on est d'accord. On a découvert, on a confirmé la présence des galaxies. En plus de ça maintenant, Hubble peut démontrer que la plupart des galaxies présentent un décalage vers le rouge. Ça veut dire que la lumière a tendance à augmenter le d'onde. Ça veut dire que les galaxies s'éloignent les unes des autres. Et là, c'est comme ça la discussion des galaxies. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. Pas oublier que, je te dis nous que c'est majorité galaxies qui comme ça. Mais dans une minorité, pas oublier que vous formez des groupes qui sont effet de la gravité. L'autre à l'intérieur d'un groupe, d'un amas ou bien d'un groupe local, il y a une galaxie aussi qui va rapprocher l'une de l'autre. Par exemple, la galaxie Andromède que déroule longtemps comme nébuleuse Andromède là, son galaxie qui a approché de la Terre à très grande vitesse, à près de 100 km par seconde. Ce qui est même calculé que par rapport à la distance, il y a 2,5 millions d'années-lumière de nous. Donc, fait calcul là, la prévoir que dans 5 millions d'années, la galaxie d'Andromède a entré en collision avec la Voie lactée, notre galaxie. Dans 5 milliards d'années à peu près. Bon. En tout cas, on va pas là. Bon, on va connaître ça. Combien milliards d'années, combien nous passons déjà là? Dans 5 milliards d'années. Alors, pour les humains, oui, pour la Terre. Alors, il faut dire que notre système solaire a à peu près 4,5 milliards d'années. Donc, on a dit 5 milliards d'années pour le système solaire en général. Mais ce qui veut dire que le Soleil, nous, on a environ 5 milliards d'années d'existence. Et selon le calcul que vous faites par rapport à la quantité de matière, quelqu'un pas oublier que c'est des objets finis ou quantité de matière finie depuis leur formation, vous calculez que le Soleil, nous, a une durée de vie totale de 10 milliards d'années. Or, il est dans les 5 milliards d'années. Donc, il est de 5 milliards d'années. Donc, ça veut dire que probablement les collisions ont fait. Si c'est solaire nous en souffrance, par contre pour les humains, si nous pas en tuer l'autre après la guerre avec la guerre, peut-être que selon la théorie d'évolution, nous avons évolué vers une autre race, peut-être, ou bien nous avons évolué aussi pour aller vers l'autre planète. Parce que pas oublier que nous sommes appelés à laisser la Terre, parce que la Terre est notre berceau, mais on ne peut pas rester éternellement dans un berceau. Tout type de fait, nous mettons dans le berceau, on ne peut pas les grands, mon équipe a 30 ans, on a pris dans le berceau. Non, faut-il sortir dans le berceau. Tout à fait. En nouvelle loi, Hubble, et cette gagne dans la loi, ça, après toute recherche qu'il fait, c'est les classifier. Justement. Et on a dit galaxies, c'est lui qui procède à la distribution de ces galaxies, de façon, il vient accoucher en loi. Loi, ça, qui ça la donne. Justement, là, on fait observation, c'est que vous remarquez que toute galaxie, alors la grande majorité des galaxies qui pas trop gain attirance gravitationnelle, a éloigné l'une de l'autre, ok, à ça le décalage vers le rouge. Donc, en tant que scientifique, ou c'est vrai, on peut mettre théorie sous forme d'équation mathématique, sous forme de loi mathématique, et loi Hubble pour permettre nous comprendre, pour permettre établir, à partir de fait double ça, établir vitesse d'éloignement de galaxies ça l'une de l'autre. Il va établir ce qu'on appelle à peu près on dit une vitesse de 73
km par mégapascal par seconde. Donc ça veut dire que à chaque telle distance donnée, il y a une quantité de vitesse qui est éloignée de lui. Bien entendu, c'est ce qu'on appelle la constante de Hubble. Écrit en mathématiques, grand H. Grand H continue en bas, la constante de Hubble. La constante de Hubble là, le calculer, le cas d'une galaxie, ou bien et données qui disent comme ça que mais à quelle vitesse radiale qui est éloigné de nous ou approché tout des fois ou qu'à calculer vitesse équivalente à partir de loi de Hubble ça c'est une constante. Ça veut dire que quelle que soit la position côté galaxie ça dans l'univers ou appliquer constante ça ou qu'à ouais distance aussi vitesse tout. Bon, mais entendu, il est vrai que dans les années 20 30 comme ça, c'était des technologies d'époque. Avec l'avancement des technologies, avec d'autres télescopes, des fois côté Hubble, côté dernièrement nous avons James Webb télescope qui est dans l'espace aussi. Il peut améliorer constamment pour gagner beaucoup plus de précision. D'ailleurs, Hubble pendant c'était monté parler de 50 km par mégapascal par seconde. Il peut améliorer arrondir à 73. Bon, ça qui arrive que au fur et à mesure il raffiner toujours pour avoir une précision. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que galaxie yo une distance chaque et plus tu éloigné de nous, c'est plus tu peux aller plus vite. Loi de Hubble là peut comprendre que plus galaxie a plus loin, c'est plus vitesse d'éloignement plus. Parce que nous comprenons l'équation qui a un rapport avec une distance, une vitesse et qui est lié à une quantité de temps. Donc ça veut dire que plus si loin, c'est plus tu cours vite. Je même arrivé à imaginer que, à penser, arriver à une certaine distance, il se peut que les galaxies s'enfuient même proche de la vitesse de la lumière. Bon, c'est théorie toujours. Comme nous arriver dans la technologie pour nous identifier les galaxies qui sont à la vitesse de la lumière. Mais l'essentiel, c'est que plus l'objet est loin, plus ça peut éloigner le plus. Guillaume Barra encore pour nous comprendre dans la loi de Hubble. Alors, il faut me dire aussi que il y aurait les lois de Hubble, mais de nos jours, l'Union astronomique internationale relève de préférence loi de Hubble le mètre. Alors, Hubble-le mètre. Il a ajouté un nom l'autre pour nous la donne. Assez récent. C'est dans les environs de 2020 ou 2021, si je ne me trompe pas, de 1 ou 2 années, que il a modifié la loi, ça, les lois de Hubble le mètre. Pour qui ça? Pas oublier, dans l'époque ça, les environs de 1920, cosmologie a brassé, particle brassé qu'a fait dans l'époque ça. Pendant que Hubble a fait découverte, Hubble c'est un américain, mais dans mon communauté scientifique là, ou pas isolé, ou pas pour contour, on est intelligent, ou pas Hubble c'est intelligent. Gain un Belge, le maître. Le maître lui-même l'a analysé tout article scientifique qui sorti, toute découverte qui sorti. Et Hubble tout a analysé toutes données qui sorti dans écrit Einstein. Einstein tout Einstein était dans l'époque ça tout parce que dans 1915 Einstein était publié ce qu'on appelle la théorie de la relativité générale. Et il y a un autre russe terroriste, alors des soviétiques qui travaillent aussi, des gros cerveaux qui travaillent aussi ce domaine ça. Hubble comme intelligent. Alors, comme dire, Hubble sont religieux, et ça peut des problèmes après pour cette théorie-là. Hubble pourrait rassembler toute théorie, ça veut dire, mais on réfléchit. Si Hubble prouvait que toute galaxie a éloigné l'une de l'autre, ça veut dire que dans le passé, il était rapproché. C'est l'inverse. C'est comme d'adon qu'on filme. Quand on filme, il a roulé, et vous roulez dans le sens inverse. D'abord, on a marché à l'avant, qu'on a marché fait back. Vous comprenez? Eh bien, Hubble fait logique ça. Si Hubble, le maître fait logique ça. Si Hubble prouve et confirme que la galaxie a éloigné l'une de l'autre, je dis nous là. Donc, soit aller dans le sens inverse, ça veut dire que toute galaxie est rassemblée l'une avec l'autre. En plus de ça, soumettez les phénomènes de rassemblement tout ensemble dans le passé, soumettez-les avec l'effet de la relativité générale qui explique que l'espace c'est un tissu, un espace temporel qui est tendance courber sous le poids de la gravité. Donc, sous le poids de cette rencontre dans le passé de tout Assao, ça veut dire que on vient une singularité. Singularité veut dire que on a une sorte de, une forme de trou noir unique qui allait vers l'infini, qui est très 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 petit.
Donc ça c'est soit dans le passé. Donc ça veut dire en réel pour le film non, il fut un temps côté que bah yo sorti non seule singularité, ce qu'on appelle la singularité initiale, et puis l'ouvert et puis pour bailler le monde. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'atome primitif que le maître Georges Lemaître, on prête j'étais Georges Lemaître est venu avec la théorie de la singularité initiale, la théorie de l'atome primitif, pour montrer que le monde sorti à partir d'un seul endroit, une singularité initiale qui finalement entrait en expansion à très grande vitesse pour créer le monde. Ça veut dire, pour créer l'univers, comme je t'ai dit, non, ça veut dire qu'il crée le temps, l'espace, l'énergie et la matière. Est-ce que Galaxy a un noyau là-dedans, des noyaux qui actifs ou bien inactifs? Galaxy, moi t'explique nous que c'est ensemble d'étoiles. Mais ensemble d'étoiles, c'est la gravité autour d'un point central qui maintenu en orbite. Parce que et même si nous une planète a gravité autour du soleil là, soleil là tout a gravité autour d'un astre central de la galaxie. C'est l'axe central de la galaxie ça qui est le noyau. Même si pour nous même dans le système solaire nous avons un milieu système solaire nous c'est soleil. Galaxie nous lui-même tout qui plan qui gagne étoile qui gravité autour de lui, il y a un astre central aussi. Mais astre central ça c'est bon soleil lié. Astre central là c'est lui-même relé un trou noir. Donc le noyau de la galaxie est un trou noir. Vous comprenez? Alors, bien entendu, trou noir ça moi elle a fait débat dans le monde là. 50 dans trou noir ça. Justement. Il faut que je me connais parce que le trou noir. Justement, faut nous remarquer que des gens qui ont noir là-dedans, c'est qu'on ne va pas connaître. Trou noir, on va connaître ça lié. Énergie trop, on va connaître ça lié. Tout le bagage qui noir, bon, haïtien c'est noir, probablement on va connaître question vrai. Bon, ça c'est tout, c'est des exemples. Bon, on ne comprend pas les noirs, c'est vrai. Bon, alors. C'est un mystère, le trou noir. Oui, c'est un mystère. Ça lié en fait en physique. En physique, sont un amas de matière qui tellement une force gravitationnelle que il attire toute bagaille. Nous connaissons en général l'homme a une force gravitationnelle comme la Terre, il attire les humains parce que la Terre a une force sur lui pour maintenir la surface. Tout objet a une force gravité pas, mais un objet tellement de gravité, il pas comme ça pour faire gravité encore. Tout ça vient aller, même lumière il aller. La Terre lui même pas une force pour aller lumière, c'est clair. Mais par contre, un trou noir tellement de force sur lui même lumière il aller. Et s'il y a la lumière pas sortir de lui pas pour elle. Vous comprenez? Parce que là où on bagaille c'est parce que bah la réfléchit ou bien bon transmet ton lumière ça pour elle. La regarde télévision là pour que ça nous ouais image non, c'est parce que télévision voit une lumière dans yeux qui faut ouais. Mais si lumière si télévision pas voir lumière du tout déconnecter la télévision tout noir. Vous comprenez? Mais qui ça que tout noir là? Tout noir justement sont astres qui ont une force gravitationnelle tellement puissante que ils râlent même lumière. Et ces forces gravitationnelles ça qui pourrait maintenir galaxie en vie, ces forces gravitationnelles ça qui pourrait permettre que étoiles à tourner autour de la galaxie. Par exemple, notre soleil a fait le tour de la galaxie en environ 230 millions d'années, quelques millions d'années près. Vous comprenez? Donc ça veut dire que en gros nous ça tourne là, mais ça vient sur l'autre idée pour comprendre que tout dans l'univers est dynamique. Tout est dynamique. Dans tant longtemps, les commencé à faire astronomie, particulièrement dans l'époque Renaissance, surtout l'époque Moyen-Âge, ils ont pensé que le centre de l'univers, c'était la Terre. Bon, mais là, c'est un pile. Je ne vais pas poser la question ça, parce que quand pile spiritualiste, quand nous recevons dans Blocus, on dit que Haïti, c'est le centre de l'univers, est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai du tout. Bon, monsieur, en tant qu'astrologue, astronome, c'est ça, me pose la question ça. Monsieur, il faut même qu'il arrive dans l'histoire de l'astronomie. Bon, ce qu'on processus qui doit observer d'abord, ensuite faire théorie. Mais là, on observe qui sont ouais. Effectivement, on ne peut pas vraiment penser vérité pour pas vérité. Là, on regarde le matin où est-ce qu'on est levé à l'est, il monte en haut, en ciel en haut net, au zénith à midi. Ensuite descendre à l'ouest. Pas vrai? Il fait noir. Ça veut dire que si la Terre est ronde, il passe sur l'autre face de la Terre.
et puis vous retournez encore de matin à l'est. Donc, soit vous observez que soit vous que le soleil a fait le tour de la Terre. C'est ça, ouais. Mais, ça te mettait induit astronomie en erreur à l'époque. Donc, il mettait automatiquement la Terre au centre de l'univers, même pas le système solaire, l'univers. Bon, ça, c'est extraordinairement erroné. Bien entendu, c'est pas de erreur, ça, j'arrête. Pas rien avec la religion, non. Mais la religion, pas de erreur, j'arrête. Parce que la religion, d'accord, leur dit que le monde est au centre de l'univers. Parce que le monde, c'est qui? C'est les hommes. Les hommes, c'est qui? C'est petit mon Dieu. D'accord. Mais pour nous, pour le fait que nous, c'est petit mon Dieu, ça monte dans la tête tellement fort que la religion va être théorie à backup. Et l'autre va être théorie à backup, il va le force, faire théorie à force, ou pas qu'on doit dire le contraire. Sous dire le contraire, on paye ça. Donc, automatiquement, théorie, ça a créé les théories du géocentrisme. Alors, géo veut dire la Terre. Alors, géocentrisme, c'est une théorie qui est basée autour de la Terre, est maintenue pendant des millénaires, pendant plus que 2000 ans. Quand il a propriété même héros là. Comprenez? Bien entendu, on a toujours quelqu'un qui est rebelle, qui commence en cachette, dit pas ça, il a essayé de prouver le contraire. Il est une victime tout. T'es un ancien était là, qui s'achète de Samos, c'était en antiquité, dit que c'est pas vrai, mais monsieur pas d'influence tellement, donc il a oublié monsieur. Mais moun qui pas gain plus ou moins influence, mais que le fait un petit peu capon, son négociateur Copernic. Nicolas Copernic. Nicolas Copernic. Dans l'année 1542 à peu près. Monsieur pas bien, monsieur tous sont religieux. Donc ça veut dire que même les comprennent pas là, ça sont gens, mais puisque religieux, on dit, t'es que font parler trop fort pour pas victime. Monsieur va aller qu'on livre pour démontrer que le soleil est au centre de l'univers et non la Terre qui est au centre de l'univers. Il peut les livres ça, bon. Il peut publier les livres ça, pratiquement, faire publier les livres là pour lui mourir. Si monsieur était comme si malade, grand monde, monsieur plutôt tant elle mourir, il qu'on disait capon, bon, en tout cas, à qu'on est précaution pas capon. Là, monsieur mourir, il publie les livres là pour lui, mais publie les livres là qu'on y en a commencé à faire effet, l'autre tomber dans l'autre monde, l'autre intelligent, comme Galilée, comme Kepler, comme l'autre Nexao, qui pourra démontrer, surtout Galilée. Télescope à l'appui, parce que l'époque Galilée, télescope pour le développer, fait paraître. Galilée pour le démontrer, parce que l'autre théorie qu'on a pour le démontrer. Il prend le télescope, qui fait paraître, le télescope, il fait paraître. Vous comprenez? Il fait inventer le télescope en 1610. Et allez, le gars, dit monsieur, et pas moi qui dit non, c'est nous pour le dire, viens regarder. Et monsieur, viens regarder pour comment on célèbre, particulièrement les lunes autour de Jupiter. Ce qu'on appelle les lunes galiléennes, tout pour te donner comme ça tout. Et remarquez que, puisque la lune tourne autour de Jupiter, ça veut dire que la Terre n'est pas au centre du monde. Vous comprenez? Et c'est comme ça que il pourra commencer à mettre théorie héliocentrique sous pied. Mais au départ, il était tout comprendre que la Terre était le centre de l'univers. Bien entendu, il y a un plus loin toujours que ça. Non seulement le soleil n'est pas le centre de l'univers, le soleil même, pour qu'on ne parle, j'aime dit tout à l'heure, a déplacé tout autour de la galaxie, autour du trou central, du trou noir central de la galaxie. Et même la galaxie lui-même tout a déplacé autour d'un point commun au niveau de la masse galactique. Et tout a déplacé dans l'univers autour du filament galactique. Les galaxies se déplacent, les amas galactiques se déplacent. Donc, rien n'est statique dans l'univers. Tout bouge. Tout bouge et tout dynamique. Tout bagaille bouge. Monsieur Blocus, votre émission de prédilection, votre émission de formation qui diffusait, on se le rappelle, en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Invité aujourd'hui en Blocus, c'est Dr. Wulfs Narcisse, il est astronome, parce que dans l'introduction, on me dit c'est astrologue, lui-même c'est astronome. Donc, avec lui, bien entendu, on a parlé de galaxies qui sont galaxiées, et qui différence qu'a fait entre une galaxie et l'univers, le nom de la galaxie de la Terre, on a regardé ensemble avec lui, le nom de l'univers, nous qui ça, on voit l'actéier. Eh bien, nous allons observer première pause. Là, nous allons retourner sur question qui a rapport encore avec noyau galactique. Moteur des noyaux galactiques qui actifient, c'est avec ça nous allons parler. Là, nous tournons tout, nous allons regarder structure galactique et puis on va regarder centre galactique et puis masse galactique, autant d'éléments, on a bien pour aborder avec invité nous. Eh ben, et pas oublier sur Blocus,
tant qu'on connaît déjà, n'a préparé nous, hein, et pour nous célébrer grandiosement, en grande pompe. Son mon ami qui a l'étranger, même étant de l'MD, n'a préparé pour nous célébrer en grande pompe. Le 9e anniversaire de Blocus, date là on connaît déjà, c'est le 15 août. Et puis, pas oublier, parallèlement, quand nous passe là, eh ben, fait plaisir à abonner avec channel YouTube moyen et chaîne YouTube moyen qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Ou besoin des bagages extraordinaires sous chaîne ça, sous channel ça. Bien entendu, merci de votre fidélité, merci de votre attachement viscéral à Blocus. C'est l'heure de la pause. N'a tourné après. Merci de votre fidélité, merci de votre attachement viscéral à Blocus. Blocus, on se le rappelle, son émission de formation, d'information et d'éducation qui est diffusée du lundi au vendredi de 4h à 6h PM. Invitez-nous jeudi en Blocus, c'est Dr. Wools Narcisse. Eh bien, sans transition, on a rentré dans la rubrique noire qui c'est Blocus Publicité. Eh bien, on a fait connaître. Rubrique ça, il visait à faire la promotion des petites et moyennes entreprises, tant qu'on connaît déjà, quel que soit côtoyé et dans le globe terrestre, dans ce planète-là. Des bons business où elle pas marché, une bonne formule là. Eh bien, contactez-nous. Contactez rubrique Blocus Publicité et puis nous allons faire business en marché pour vous. Nous allons faire plus de monde business, nous allons parler plus de vous et nous allons faire plus comme. À titre d'exemple, et Frère Maxime nous connaît les difficiles en pile pour nous vivre sous bout de ça, pour ne pas souffrir à qui une maladie ça on va citer là tant coup sucre, tension, cholestérol, gaz, acide, infection vaginale, infection urinaire, fibrome, gratelle, mauvaise haleine et mesdames qui a souffert avec frédure et puis garçon gain problème prostate. Nous connaissons et si nous croisons bras nous pas chercher solution et c'est une maladie ça yo et nous gagnons cap voyer dans bataille. Eh bien, dans ce sens ça, Naturel Prévention LLC et qui croit que la vie chaque monde important sur bout de ça pour engagement devant bon Dieu à Christ pour aider au joindre traitement avec maladie qui a plongé là. Naturel Prévention LLC qui c'est compagnie qui a vendu produits qui fait à base moringa depuis plus passé 12 l'année dans la communauté haïtienne dans cette Floride là, pas dans ces collés avec maladie, pas jamais négocier avec maladie qui donc des produits Naturel Prévention LLC ou de mettre dit tout maladie mais quoi maman mais quoi papa ou vinn pilel garçon qui pas gen ban et Naturel Prévention LLC pour former tes garçons sous pour qu'avoir kachapika devant derrière cependant monde qui fait maladie sucre tension cholestérol asthme gaz acide infection gratelle mauvaise haleine avec mesdames qui fait frédure Naturel Prévention LLC a ban nous solution et a casser dans toute maladie nous gagne. Contactez ce matin c'est lui-même qui met Naturel Prévention LLC, c'est ce matin tout qui met compagnie et qui vend produits et moringa, c'est ce matin tout qui et fait mettre dehors là on produit deux produits qui efficaces en pile qui permettent tout camper et devant coronavirus là et bien produit ça relé moringa bideuse avec moringa détox et ben tant qu'on toujours dit c'est ce matatou et qui est mettez dehors une série de médicaments miracles qui capable et de faire face à maladie me cité là yo et de traiter ou bien guérir maladie ça yo et ben tant qu'on toujours dit dans slogan nous pas besoin ce matin pour nous dire pas besoin ce matin faut que maladie pas exister donc depuis maladie continue à exister n'a besoin et bien dans ce sens ça mène au téléphone ce matin faut que nous relève depuis nous malade c'est 754 281 0348 754 281 0348 nous avons écrit ce matin tout dans www.lasanté-c'est-la-vie.com pas oublier placer hors de nous et Naturel Prévention LLC a shipping pour nous tout côté nous dans le monde là on nous dit ensemble vive Naturel Prévention LLC pour nous cas rester en santé.
Nous toujours dans la rubrique blocus publicitaire. Mes amis, viennent tendre bonnes nouvelles, ou même qui malade et qui a souffert en pile, faut qu'on prenne chaise pour venir tendre. Pas dire ou pas connaître ou pas qu'à joindre une solution à maladie ou là grâce à une approche énergétique qui marie biofeedback avec nutrition n'a bonne solution à problème santé ou là quel que soit côté où et sous planète là. Nous utilisons technologie avec principe physique quantique pour une faire thérapie et énergétique là pour ou fait biofeedback thérapie pour douleur qui a maltraité là ou bien l'autre maladie qu'on gagne tant que pour douleur qui a maltraité là qu'elle fait route li sans ne pas oublier et troubles émotionnels problème allergie fibrome kyste nan tété prostate ak maladie chronique rélatriée pas oublier et méthode biofeedback thérapie après résoudre problème ça pour définitivement. Donc contactez depuis qu'on y a la docteur Hermione Pierre qui c'est un spécialiste dans biofeedback énergie thérapie pour le cas aider ou faut contacter le docteur Hermione Pierre. Donc quand on couche la caillou et docteur Hermione Pierre a bon service à distance c'est la corriger des équilibres ou gain encore là énergétiquement et électromagnétiquement. Pas quitter trop tabayo, les Kounyala, docteur Hermione Pierre, qui c'est docteur en santé publique, qui est infirmière licenciée aux États-Unis. N'a pas joindre dans le numéro San Balbawa, et puis la disponible sorti lundi pour arriver samedi. Il est dans 786 et 486 72 13, 786 486 72 13, ça c'est le numéro docteur Hermione Pierre, et puis avec formule Albert Einstein qui c'est E égale MC carré, n'a dit docteur Hermione Pierre, il y a une solution maladie là, quel que soit côté où y est dans le monde là, quel que soit côté où y est sous d'accord pour souffrir avec des maladies, et mais pas oublier que m'dou et technique docteur lui-même c'est ça le fait c'est et des grandes approches énergétiques li marié biofeedback avec nutrition bon garantie quel que soit maladie ou gagnant à joindre et puis la solutionner il pas besoin de sortir aux États-Unis pour le venir on va des questions de fréquence énergie la peut utiliser la peut bonne solution avec maladie là. Ou toujours dans la rubrique blocus publicitaire, ou bien problème santé, ou bien toute malio dans dengon, tant que fibrome, ton boucher, et diarrhée, douleur règles, ulcère l'estomac, H. pylori, dépression, folie, pianorin, hémorragie, perdition, rhumatisme, hémorroïde, infection vaginale, et, pas prendre temps à chercher fond check-up, à chercher métaux en santé dans le laboratoire, à pharmacie remède naturel pour Kaola, pas vin plus grave et petit souffle pas coupé. Mandou ça ou bien malade pas penser que pendant marcher pas malade pour aller faire check-up d'ailleurs l'arrivé dans le laboratoire pharmacie remède naturel là il y a un appareil même si maladie en bas paille depuis on met ton appareil ça puis maladie apparaît tête li et c'est peut-être ça me demande à faire un check-up dans le laboratoire pharmacie remède naturel pour qu'on pas vienne plus grave et puis parce que souvent moun n'a pas jamais mal kay docteur et puis c'est tant d'autant de ou elle te gon cancer puis cancer là dans 3e degré mais parce que nous pas fait check-up parce que nous pas à le mettre dans santé et donc laboratoire pharmacie remède naturel qui est dirigé par le naturopathe maître Jacques Seyus Joseph a traité ou naturellement et médicinalement donc contactez maître Jacques Seyus Joseph naturopathe là dans avenue La Martinière Bois-Vernat tout collé à Couyalberne dans local Gilles Médical mon numéro de téléphone naturopathe là c'est 31 06 51 19 31 06 51 19 WhatsApp là c'est 92 92 36 76 48 92 92 36 76 et 48 tant qu'on connaît déjà mais Jackson Joseph gon produit les mettez dehors là quelque temps là qui produit ça bon en pile pour monsieur gain problème banyo monsieur cap fait mesdames yo grain dans sou yo parce que le arrivé pas caban rien et ben mettre Jackson Joseph résoudre problème ça les gon produit créer les libido phosphule là li efficace en pile mais qui soit fait de pour finir acheter libido phosphule là dans même Jackson Joseph va passer dans périnée dans testicule là à glande surrénale là et puis bâton chocolat mesdames yo pas encore de me dit bon qu'on y a son bon coq avant pas tout bon coq non mais qu'on y a ka dou son bon coq point qui ka gourmet fin de citation. Eh bien, on suit blocus, n'a pas rappelé invité aujourd'hui, c'est docteur Rose Narcisse. Docteur aujourd'hui a son grand jour pour les astrologues et les astronomes. Vous connaissez ça très bien?
Oui, jeudi c'est 21 juin. Ça le rappelle nous. Parce que moi, nombreux, en pile, monde parlait de date, ça, date 21 juin. Ça le gagne la donne du point de vue astrologique ou bien du point de vue astronomique. Bon, ma réponse du point de vue astronomique. Bon, astrologique là, pas trop matin la donne. Pas incompétence pour ça. OK. C'est un niveau de compétence, même en astronomie seulement. La science. Bagay que nous avons prouvé. Voilà ce que c'est. C'est ce qu'on appelle un solstice. Un solstice, c'est là que planète là gagne tendance on a un hémisphère penché vers le soleil ou plus près du soleil ou plus loin du soleil. C'est ce qu'on appelle solstice d'été ou bien solstice d'hiver. Parce que la Terre a un axe géographique qui passe au pôle. À ne pas confondre avec axe magnétique. N'a pas de axe géographique hein, qui passe aux deux pôles de la Terre. Pôle nord et puis sortir au pôle sud. Mais cependant, la planète Terre n'a pas campé droit sur l'axe. Parce qu'il a reçu un choc qui fait que le pencher. Choc, ça, c'est une collision qu'il a fait avec la Lune. Ça remonte à plus de 4 milliards d'années avec il fait une collision avec la Lune qui fait que il vient pencher. Donc, depuis le pencher, ça, vient gagner ce qu'on appelle un degré d'ensoleillement sur surface par même. Puisque le pencher, un bord qui vient plus près. Soleil là, un bord qui vient plus loin. Comprenez si le pencher. Si tu es campé droite, hémisphère nord là avec hémisphère sud là, tu as recevoir même quantité de chaleur. Mais puisque le penché, hémisphère nord là, qu'à recevoir plus chaleur par au même moment avec l'hémisphère sud là, qu'à recevoir moins. Et de même tout, dès que la Terre vient dans position opposée dans l'orbite, il peut dire 6 mois plus tard, c'est l'inverse qui fait. Côté que tout à l'heure, je me dis non, c'est pôle nord, t'es plus près du soleil là. 6 mois plus tard, c'est pôle sud là qui vient plus près du soleil là. Ça veut dire, dès que l'été au pôle dans l'hémisphère nord, c'est hiver dans l'hémisphère sud et vice versa. Dès que c'est hiver dans l'hémisphère nord, c'est été dans l'hémisphère sud. Donc, ça arrive chaque 6 mois. Par exemple, en juin, qui c'est une époque dans Datio, l'hémisphère nord là vient plus près soleil là, tandis que l'hémisphère sud là vient plus loin. Par exemple, nous pourrons commencer à gagner ce qu'on appelle beaucoup plus de chaleur, alors que au niveau de l'hémisphère sud, d'accord, qui au Chili, nous avons plus de compatriotes au Chili, pour commencer à faire plus fret. Et puis situation va être inversée. Donc l'été était un côté, l'hiver en l'autre côté. En même temps. C'est ça que nous appelons un solstice d'hiver. Ce qui est différent de l'équinoxe, côté que l'équinoxe, donc je veux dire nuit équilibrée, alors on a même quantité de jours et de nuit. Alors ça peut passer dans solstice, la durée de l'ensoleillement. Alors, quantité que le soleil a fait dans le ciel là, et quantité tant que le paraît, que le fait dans le ciel là, il n'y a plus. C'est pourquoi, par exemple, jeudi, c'est le jour le plus long de l'année. Jeudi, c'est le jour le plus long. Alors, vous comprenez qu'on journée tout 24 heures de temps. L'aime pas de journée, ça m'a parlé de spécialement de durée d'ensoleillement. Parce que nous connaissons, logiquement, le durée d'ensoleillement, car c'est séparé 12 heures, ça c'est logique, c'est pas équinoxe, équilibré. Mais lors un solstice, hiver ou été, donc, répartition pas égale 12-12. Donc, par exemple, jeudi, il y a plus que 12 heures de temps de lumière et moins de 12 heures de temps, automatiquement, de obscurité. Donc, c'est pourquoi on dit que le jour là paraît plus long. Ça veut dire qu'on a l'impression que le soleil a fait plus de temps dans le ciel là, le soleil a plus haut dans le ciel là tout. Et c'est peut-être ça donne un plus chaleur tout. Donc, et ça fait le fait chaud comme ça? Oui, c'est solstice d'été. C'est comme ça, ça y est. Bon, habituellement, par coutume, astronomie qu'on a sauté monde, bon, joyeux solstice, comprenez? Mais ça, c'est culture, c'est coutume, comprenez? Mais astronomiquement, on explique que ce qui rapporte tout simplement à l'inclinaison planète là. Et c'est l'inclinaison de la Terre qui va créer saison pour nous. Et quand le phénomène, et on en parle beaucoup, c'est question réchauffement climatique là. Comme on sait astronome, on peut aider à comprendre le phénomène ça. Oui,
réchauffement climatique là, c'est alors, faut dire emballement de réchauffement. Le mot emballement est important pour dire ça. Parce que en fait, en principe, c'est normal pour que nous avons une sorte de climat qui est réchauffé. D'ailleurs, c'est une raison que la vie paraît et maintenue sur la Terre parce qu'une grande température. Parce que si nous avons un air glaciaire total, c'est une période de air glacial dans la géologie, pas de vie qui a évolué. Mais chaleur a maintenu la vie tout. Mais cependant, trop c'est trop. L'excès entoure nuit. Là, on parle de réchauffement climatique, je vais parler particulièrement de l'environnement, je vais parler de l'excès. Cet excès qui nuit. Et qui ça cause ça? Lorsqu'il y a un excès en côté sur la terre, le plus souvent c'est les hommes qui font ça. Ce sont pas artificiels qui font ça. Depuis le début du 19e siècle, même dans la fin du 18e siècle, là, où une grande particularité dans la société humaine, c'est ce qu'on appelle la révolution industrielle. Ça veut dire que machine, excusez, fabrication humaine, usine, qui a plagué gaz dans l'atmosphère, des gaz à effet de serre, gaz carbonique, tout bagage ça qui peut détruire. Et nous avons des couches d'ozone, mais qui peut accumuler dans le ciel là, accumuler dans la troposphère, dans la région de l'atmosphère, et qui peut piéger les rayons infrarouges. Parce qu'en principe, la lumière là, le soleil a une lumière vers la Terre. Quand on fait que les albédo, la Terre absorbe une partie de la lumière là, mais elle réfléchit une partie vers le ciel. Donc, une partie qui réfléchit normalement. Une partie qui réfléchit, elle est supposée aller dans l'espace. Mais si partie ça bloqué avec ça que les hommes ajouté au niveau de notre troposphère. D'accord. Et en attendant que vous répondiez à une question, ça a de bon petit de l'eau. Et n'a pas appelé jeudi invité nous. Et c'est Dr. Wools Narcisse, lycée à Outemet Bois de l'eau, docteur lycée astronome, c'est lui-même. Nous avons jeudi comme invité dans Blocus avec lui. Bien entendu, n'a pas essayé de parler de astronomie. Ces sujets ça n'a pas abordé avec lui. Ces sujets ça n'a pas abordé avec lui. Eh bien, on continue, non, docteur, parce que moi, je facilite. Oui, merci. Oui, alors, moi, je t'avais expliqué que gaz carbonique que les hommes fabriquent dans l'industrie, pour accumuler dans le ciel là et pour empêcher les rayons pour te sortir sur la terre. Parce que il y a tout corps à bas rayon. Ou capable de fabriquer des rayons, on réfléchit. La terre réfléchit un rayon infrarouge qui peut supposer aller dans l'espace. Or, gaz carbonique que les hommes mettent dans la terre là, dans l'atmosphère, empêcher les rayons infrarouge à sortir, aller et retourner encore sur la terre. Donc ça veut dire qu'il augmente la chaleur en plus. Et avec le temps, depuis la fin du 18e siècle, 19e siècle, 19e siècle, particulièrement, gaz sous gaz à ajouter. Nous avons gaz carbonique surtout que le gaz d'eau, mais gaz carbonique qui est la maillotte, qui a ajouté chaleur depuis le ça a monté sans arrêter. Et nous connaissons l'importance de l'industrie pour la société actuellement, particulièrement pour les pays développés. Ils vont camper ça pour facilement. Comme ça, on fait réunion, rencontre sur rencontre nationale, Rio, avec l'autre côté encore Paris, etc. Ça va facile camper parce qu'il a fait comme. Donc, mais conséquence ça, c'est que chaleur montée et il y a un impact sur la biologie humaine, animale aussi. Et pays insulaires, même nos pays, et l'autre pays qui pas insulaire, tout pays qui pas tropical, comment c'est un problème? L'autre pays comme Haïti, ça peut le passer. Niveau l'homme va monter, parce que niveau calotte polaire à fond, il va ajouter plus masse liquidienne au niveau des océans. Donc niveau l'homme va monter, donc pays il y a pas un tsunami, autre problème ça parce que la température augmente au pôle nord, augmente la quantité de l'eau. Et si de l'eau monte au niveau en Haïti, il y a quelconque, de l'eau qui a monté sur terre pour le monde. Ça c'est ça qui arrive dans la région tropicale. Maintenant dans la région tempérée, ça peut arriver. Puisque la température va commencer à monter dans la zone, il y a des maladies qui ne peuvent pas arriver dans la zone parce qu'il fait fret. Par exemple, comme maladie comme malaria, alors que moustique baille, moustique pas facilement levé quand il fait fret en pile, mais si côté pas fret encore, moustique va envahir. Donc série des zones ça pas de série de maladies comme malaria, maladie tropicale il va commencer gagner mais ça veut dire va gagner non parce que gain voyage qui protéger mais en général il pas endémique la caillou qu'on a maladie qui vient endémique la caillou donc c'est une maladie avoir une pilage à monter dans zone tempérée donc tout le monde joine zone tropicale vient parler dans inondation et même tout vient parler dans zone biologie maladie donc tout le monde touché c'est tout le monde obligé à réfléchir c'est ça climat. Qui dernier phénomène, d'accord, ensemble de phénomènes qui étaient attiré l'attention pendant
5 dernières années qui sont passées là, ça a un rapport avec astronomie, astrologie, qui phénomène ou qui est observable là. Ah, observable. Bon, faut me dire que dans le ciel là, chaque soir, on bagaille qui est observable. Difficile pour vous énumérer pendant ces dernières années, mais cependant, ça peut plus attirer attention et m'daka du monde là. Bon. Pendant 2-3 dernières années ça. Cette attention particulièrement, c'est ce qu'on appelle l'alignement planétaire et même les aliments, ce qu'on appelle les occultations planétaires. Par exemple, lorsqu'on a une étoile dans le ciel là, il y a toutes pas à la même distance, ok? Planète chose particulièrement. Ils toutes pas à la même distance et ils font rotation autour du soleil. Donc ça veut dire que ils ont une capacité devant l'autre en plan ou gain l'impression que tout son seul plan mais tout pas sur le même plan. Ça veut dire que une ka croise avec l'autre, paraît croise avec l'autre mais va croiser avec l'autre, mais il y a une superposée devant eux et les deux planètes superposées devant eux, ils paraissent plus brillants parce que deux superposés, ils paraissent plus brillants. Et c'est un bagage qui t'attire attention moi dans la dernière année, ça a côté que tu as deux planètes qui sont alignées, qui sont croisées ensemble, presque ensemble pour former un sol, et qui ont une brillance extraordinaire, particulièrement quand ça t'est arrivé en fin année dernière. Côté que étoile, alors on dit ça, ça veut dire en période décembre. Or, lorsqu'on est que dans période décembre, quand on a deux étoiles, deux ou trois étoiles, planètes qui rencontrent ensemble ce qu'on appelle les occultations, qui brillent ensemble. Ça attire l'attention, il faut penser à un phénomène qu'on a appelé l'étoile de Bethléem. Effectivement, c'est une théorie pour expliquer l'étoile de Bethléem qui c'est une histoire vraiment extraordinaire, religieuse, pour montrer que c'était des astrologues à l'époque qui te dit que l'étoile, ça, qu'on a toujours mode lié phénomène astronomique a en réalité de sous la vie du monde qui était lié avec la vie du monde qui a fait c'était Jésus-Christ. Donc automatiquement on pensait que c'était l'étoile qui annonçait le roi des Juifs, le roi qui allait libérer les hommes. D'accord. L'homme fait observation et pour regarder vous voyez dans le soleil là, des fois le soleil là quand change de couleur, la lune là quand change de couleur. Il y a des phénomènes faut dire son tonton a regardé dans l'air. Par contre, sous quand ouais ça m'a dit là. Donc on t'entend gain bab ou bien on regarde ouais son cheval ou ouais peut-être pas qu'on par contre ouais comme ça. Par contre disait masse nuage mais des fois pas qu'on qui formait ça pas qu'on mais quand même on observer ça. Il faut dire justement comme on dit c'est des images. Oui, c'est des images. Nuages sont masse de gaz qui sous l'effet dynamique du vent et d'autres phénomènes météorologiques. C'est-à-dire que le nuage a déplacé, a changé forme. C'est comme on pas à modeler. On pas à modeler. Pas à modeler a changé forme, donc la forme vent fralière, il prend forme non. Donc les nébuleuses aussi, ça arrive dans l'espace que les nébuleuses changent forme. D'ailleurs, si vous êtes ça une nébuleuse non dans l'espace, pas pour nuage non. Par exemple, quand groupe nuage dans l'espace sur les nébuleuses du crabe parce que il y a une forme crabe. Gon nébuleuse même y aurait la fourmi parce qu'il y a une forme fourmi en anglais. Donc c'est forme ça modelé qui va au nom. Bon il y a même qui a forme yeux. Quand vous yeux au monde. Alors gros mais dans des années lumière de alors exprimer comme ça encore photo qui va dans yeux. Quand comment il y aurait l'œil de Dieu. Gon l'autre nébuleuse qui paraît toi qu'on paquet pilier. Bon, les piliers de la création. Vous comprenez, ça c'est les hommes qui ont non, quand vous dites dans différentes formes. Mais formes liées à l'environnement. Oui, mais pas oublier, si je dis un monde d'avant, ils jouent en l'air, et pour regarder un 2G paraître, il va faire des barres. Sous forme nébuleuse. Bon, nous sommes des humains. Humains qui ont pris l'influence qui pas liée forcément avec la science. Parce que tout pas la science, vous comprenez? La science, elle a une rigueur. Côté que l'AVC explique on essaie de phénomènes. Côté que la plier phénomène vous comprenez, mais tout le monde pas scientifique, ça veut dire que il y a des phénomènes qu'on voit et que c'est humain. D'ailleurs l'émotion qu'a faut interpréter de manière non scientifique quand même, vous comprenez, l'émotion, la religion, son entourage et tout ça entre en ligne de compte. Nous sommes quand même des humains, nous sommes pas des robots. Bon, dans la science-fiction, on parle de robots humains, etc. Ça, c'est autre chose. C'est la littérature. Donc, quand on voit un phénomène, ça, quand même, qu'il y a l'humain. D'accord. Nous retournons sur Galaxy, nous avons parlé là.
Et au cas parler un peu de structure galactique là et forme en parler de structure galactique là. Oui, en général, structure galactique là sont pas qui était interrogeant pile parce que nous connaissons nos galaxies, c'est vrai, j'aime pour un exemple tout à l'heure, par exemple, machine, donc par exemple, machine en fait, faut ta sortir. Oh, nous pas sortir dans la galaxie, beaucoup de technologie. Bon, ça arrive que plus tard nous avons technologie, mais pour l'instant pas encore. Donc, les examiner l'autre galaxie, on connaît qui forme, qui structure, c'est l'autre galaxie, on regarde qui structure que nous gagnons nous-mêmes dedans. C'est l'autre machine, vous regardez on qui machine on y. Comprenez exemple là. C'est ainsi que basé sur l'observation avec les grands télescopes, on a pu confirmer que galaxies gagnent pratiquement deux grands groupes de galaxies selon forme, selon apparence. Yo classé galaxies dans une classification, yo classé galaxies selon apparence. Yo gagne une apparence spirale, ça veut dire qu'on noir central avec des bras qui tournent autour de yo, mais bras collés là-dedans, ils sortent collés là-dedans, ils ont viré. Et puis, il y a un type de galaxie qui est elliptique. Elliptique, il n'y a pas un bras spiral qui est autour de lui. C'est simplement que il semblait avec un gros boule nuage, mais très grand, des dizaines, des centaines de milliers d'années de lumière. En termes de dimension, même d'un gros nuage, mais oui, gros, il semblait un nuage. Alors, en résumé, il y a une galaxie spirale, et puis il y a une galaxie elliptique. Et puis, une catégorie de galaxies spirales barrées. Ça, le spirale barré, ça veut dire que dans la galaxie spirale, en général, il y a un noir au central, qui est rond, ça veut dire un bulbe. Mais, la galaxie spirale, dans le noir au central, il y a une région qui est reliée deux branches spirales. Ça veut dire un gros bas fait. Alors, il n'est pas fait, il ne passe pas dans un gros bas qui est dans le spirale barrée. Donc, c'est différentes formes de galaxies. Ça aussi depuis Hubble d'ailleurs, qui te permet de faire classification, ça n'a aucune gain. C'est globalement ces formes de galaxies. Maintenant, on prend un exemple de galaxie pour rentrer dans les détails comme ça. On prend exemple galaxie Panois. La Voie lactée, sont galaxies en spirale. Ça veut dire que les régions centrales là sont des régions qui forment un bulbe. Et à l'intérieur de bulbe, là, d'expliquer-nous, à l'intérieur de presque de toute galaxie pratiquement, quelques exceptions, mais toute galaxie on dit gagne un trou noir. Et puis, ou gagne un bulbe qui c'est en forme de région légèrement aplatie, ovalaire au milieu. Autour de ça, ou gagne des spirales, ça veut dire des branches qui sortent directement dans le bulbe là, qui virent autour de la galaxie. Mais cependant, pas oublier que les galaxies à structure globale est aplatie. Toute forme de spirale là sont spirales qui aplaties. Par exemple, la Voie lactée, il mesure 100 000 années-lumière. Pas oublier, années-lumière, là, sont unités de distance, même j'ai un kilomètre. Il mesure 100 000 années-lumière, alors que l'épaisseur est environ variée entre 1 et 2 années-lumière. Donc, on prend 100 000 sur 1 à 2, ça veut dire que son qui plate. C'est comme ça, en général, la galaxie a fait. Bien entendu, si il y a une forme elliptique, c'est même là, sauf que le pas un bras spiral là. Mais tout simplement que il y a une forme elliptique. Bon, ça porte son nom. Et ça veut dire masse galactique. Son mot que utilisé souvent en galaxie, en astronomie, la masse. En physique tout. Parce que comme dit nous que astronomie c'est la physique. D'ailleurs, il y a des gens qui peuvent utiliser le mot astronomie encore pour dire physique ou astrophysique. Bon. La masse c'est la quantité de matière. À ne pas confondre avec le poids. Alors que le poids en monde a varié selon position, selon gravité que tu as, force gravitationnelle que tu as. Mais la masse, lui-même, c'est quantité de matière. Par exemple, au monde, une quantité de matière, quantité de matière a changé. Sauf si tu as fouillé mon enfant, tu retires un peu organe, mais quand c'est clarté la net, jusqu'à ta mort. Vous comprenez? Mais poids a varié. Sous la Terre, même sur la Terre, encore, soit au niveau de l'équateur ou au niveau du pôle nord de la Terre, poids a légèrement varié. Et soit sur la Lune aussi, poids a tellement varié qu'on saute plus haut que normalement. Mais le fait que par exemple sur la Lune qu'on saute ou on a sauté à flotter, ça va dire qu'il y a un organe encore qui sortit, tout organe était à l'intérieur de lui-même. Ça veut dire que la masse n'a pas varié. Mon général a toujours y masse n'a pas varié, mais le poids varie. Donc, en retournant dans une galaxie, c'est une comparaison. Ça veut dire que masse en galaxie,
c'est quantité matière qui constitue galaxie. Parce que ça que dans galaxie, on explique nous c'est étoiles, planètes, gaz, poussière, tout bagage qui constitue système planétaire papa non seulement tout ça a une masse, une quantité de matière qu'il a donné et c'est ce qu'on appelle la masse de la galaxie. Et en général, une galaxie yo exprimation en termes de kilogrammes c'est vrai, mais tellement de kilogrammes qui en pile, yo qu'on utilise le soleil comme unité de masse pour connaître que la galaxie a gagné 13 millions de masse solaire, 14 millions de masse solaire. Comprenez le soleil en lui-même comme unité pour exprimer une galaxie. C'est ça qui permet de comprendre que les galaxies plus gros qu'on l'autre parce qu'il est plus massif qu'on l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle la masse. Une unité qui est excessivement important qui peut permettre de comprendre aussi le fait que par exemple que une galaxie chaotique dans une galaxie, ce qui est généralement exceptionnel parce que nous expliquons que selon les découvertes et les lois de Hubble de Mètre, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Mais, cependant, les galaxies qui n'ont un masse, ça veut dire que liées à un effet gravitationnel entre eux, qui après entrer en collision. Ça veut dire le contraire, au éloigné l'une de l'autre, il va entrer en collision. Je prends exemple la Terre avec Andromède qui vient pour rencontrer dans 5 milliards d'années sur les calculs pour faire une seule galaxie qui connaît les 1000 comètes des fois. Bon, ça c'est les hommes qui baillent non. Parlez-nous à la docteur Wulfs Narcisse de la formation et de l'évolution galactique. Bon, là nous entrons dans le champ théorique là pur. Parce que nous pas là. Si moi non monde comme un petit fil là t'es fait, il était là à l'accouchement, là parce que comment ça t'est passé, t'as l'hôpital, etc. césarienne, etc. C'est normal, nous t'es là. Mais nous même en tant qu'humains, nous pas là. Les galaxies sont faites. On pas là, la Terre faite, les soleils sont faits. Allez, ouais, galaxie qui était là avant. Galaxie pas nous, la Voie lactée. Comment les fait? Selon la théorie moderne, c'est plus ou moins c'est presque même genre avec le système solaire. C'est-à-dire que un ensemble de gaz qui était beaucoup plus grand, de 100 000 années-lumière, qui était en rotation et puis qui finit aplati. Région centrale la forme bulbe là, finalement, le trou noir central, et puis en périphérie, nous gagnons des bras spiraux qui viennent mettre en place. C'est comme ça que une galaxie formée en général. Galaxie par nous, lui-même, il y a environ entre 9 et 10 milliards d'années depuis que le fait la Voie lactée. Donc, de fait, selon la modélisation informatique qui fait par le même processus, ça veut dire que un tourbillon de gaz qui a viré, d'ailleurs, jusqu'à présent, la galaxie noire a viré toujours, parce que le gaz qui a viré, par effet gravitationnel, gaz a aplati. Bon, c'est quand, par exemple, là où on a fait poterie, ou bien cassave, le virer, le conforte, il y a une région qui a aplati. Ou bien, l'autre exemple encore, soit pour une patineuse qui ont une jupe coûte par exemple, qui a viré sur le place, qui a viré sur lui-même, ou après jupe levé. Mais c'est même genre tout objet qui n'est pas trop solide, comme une coupe de gaz qui est particulièrement hydrogène, hélium et aussi de la poussière et des autres choses, glace. La viré sur lui-même, il est tendance aplati et c'est ainsi que la région centrale la créer bulbe et le noyau actif de la galaxie et en périphérie groupe de nuages vont rassembler aussi pour former les bras spiraux et c'est à l'intérieur bras spiraux ça que phénomène là a continué pour créer des systèmes planétaires parce que un système planétaire c'est tout simplement qu'on son petit parti dans galactique pour continuer avec processus de rotation local cette fois-ci régional pour former des systèmes planétaires quand le système solaire nous créé après. Donc c'est pour ça qui forme une galaxie. Maintenant, en termes d'évolution, gagner, on peut parler de deux grands groupes galaxies, galaxie spirale et galaxie elliptique. À ce qu'on va comprendre, surtout à base d'observation, que les galaxies elliptiques contiennent les étoiles les plus anciennes. Les étoiles les plus anciennes basées surtout sur couleur rouge. Donc ça veut dire que alors que galaxie spirale a plus gain étoiles qui bleu. Étoile bleue c'est étoile de type O, B
en classification que lié, qui veut dire que étoile ça jeune très actif en activité, alors que étoile rouge c'est étoile qui plus ou moins commence à épuiser énergie yo passer sur la forme de réaction nucléaire qui au-delà de l'hydrogène pour fabriquer énergie tant que bételgeuse et d'autres encore bon, Aldébaran etc. Donc vous remarquez que galaxie qui a une tendance elliptique qui est plus contenue en étoile qui est ancienne, alors que galaxie qui est en spirale qui est plus étoile bleue, ça veut dire étoile qui est beaucoup plus jeune. Donc c'est comme ça que l'évolution galactique a fait. Il a évolué de la jeunesse vers des galaxies qui sont beaucoup plus anciennes. Ça veut dire que les galaxies qui ont une étoile rouge, évolution ça peut être comprendre que ancien étoile viennent grand monde et puis viennent rouge. Parce que, faut nous comprendre nos bagailles. Rien n'est éternel dans l'univers. Bon. Au-delà de Dieu, rien n'est éternel. Étoile, bien sûr que si. C'est vrai que monsieur, dans l'évolution galactique, on va comprendre que il y a une galaxie qui paraît bleue dans l'image, ça veut dire que il y a des étoiles qui sont très jeunes, qui fait paraître. Mais il y a d'autres galaxies, particulièrement les galaxies elliptiques, on voit que plus. Alors, même si ça, c'est de manière statistique. Ou après étoile rouge parce qu'on va mélanger les deux mais si on a plus dans une que plus dans l'autre vous comprenez dans elliptique on a plus étoile rouge ça veut dire que c'est des étoiles qui ont évolué qui sont devenues vieilles et puis qui épuisent toute l'énergie et puis qui finalement vont mourir. Alors faut ne pas confondre la mort biologique et la mort stellaire. La mort stellaire sont pas qui rapport avec l'énergie. Comprenez? Alors que la mort biologique, c'est quelque chose d'autre, sont des organisations cellulaires. D'abord, des organisations organiques qui peuvent aboutir à des organisations histologiques, ensuite finalement cellulaires. Bon, depuis sur des organisations organiques là, on a déjà mouru. Mais les cellules vont mourir. Bon, ça c'est une histoire. Mais au niveau des étoiles, la mort signifie l'absence d'énergie. Parce que une étoile, c'est un combat que l'étoile a fait entre la gravité. C'est-à-dire que la masse, la quantité de matière, j'en explique que nous étoile la gagne parce que lorsqu'on masse qui sous la peso descend vers le bas pour la gravité, faut empêcher que masse ça descende une cocobe dans le fond. Pour l'empêcher que ça fait, faut le pousser le tourner. À qui ça va pousser le tourner? Il pousse le tourner avec énergie. Particulièrement énergie de fusion, la fusion nucléaire qui va rayonnement gamma et autres. Donc automatiquement que le pas gagne énergie pour pousser matière ça, alors pour pousser masse ça que la subit ça force gravitationnelle là dehors, l'étoile là effondrée sur lui-même, c'est ce qu'on appelle la mort stellaire. Nous la différence entre mort stellaire et mort biologique. La mort biologique c'est une désorganisation organique qui va aboutir en cascade à une désorganisation cellulaire, en cascade. Bon. Ça prend du temps, mais entendu vous avez une désorganisation cellulaire totalement. Je vous disais que c'est une histoire. Mais la mort d'une étoile, en général au niveau de l'univers, on parle d'énergie, c'est l'absence d'énergie pour contrebalancer l'effet gravitationnel. C'est-à-dire que la force de pression de la masse étoile qui est formée d'ossatique encore, les plonger vers l'intérieur. Et elle plonge vers l'intérieur. Et il peut aboutir, soit si c'est très massif, il peut aboutir en trou noir. Parce que tout le monde a son effondrement vers l'intérieur qui aboutit en singularité. Mais si pas assez massif, il arrive, il contrer avec un élément qui fait rebondir vers l'extérieur encore, tel que le fer. Le fer qui est pratiquement irréductible dans ce niveau, qui repousse vers l'extérieur, c'est les étoiles là pour exploser. Ça arrive le plus souvent une étoile qui va très massif. D'accord. Ouais. Ah ben, dernière question que je pose là. Est-ce que vous pouvez expliquer qui sa physique quantique là et puis vous expliquer une théorie Albert Einstein ça gagne la donne qui c'est E égale mc carré. Physique quantique, ça c'est très intéressant. Alors oui, avant de répondre à une question là, pour me profiter dire que nous avons toujours continué la conversation à travers WhatsApp avec moi dans 38 40 77 75. Posez une question, je vais répondre. 38 40 77 75. Bien que mon groupe, là, il y a un peu de monde qui n'a pas fait dans le groupe là, bon. Mais au moins, nous avons communiqué pour nous connaître qui ça a fait. Bon, concernant la question ça, quantique là, d'abord, c'est une forme de physique nouvelle qui paraît surtout au 20e siècle, au début du 20e siècle. Mais il est très difficile à comprendre. Même Einstein quand on pose des questions, alors qu'il est à l'origine aussi
la physique quantique, il étudie la physique surtout au niveau des corps très petits, particulièrement au niveau atomique. Comment un atome comporte-t-il en physique? C'est-à-dire qu'on entre dans ce qu'on appelle le très très petit. Et l'on entre dans déterminer de manière physique, c'est-à-dire en termes de théorie de comportement de l'atome et théorie de comportement de la lumière par rapport à un atome. On voit que le monde est tout à fait différent de gens qu'on t'a compris. Parce que le monde macroscopique qui nous entoure, bon, il est simple. Où est bagaille là, on dit bon, ça son table, ça son chaise, etc. Ok, un micro, comme télévision, ok, tout est clair. Mais dans le monde microscopique, ce qu'on appelle la physique quantique, bah, il pas paraître aussi clair que ça. Bah, il y a une certaine dualité qu'on pas comprendre trop bien. Un pour exemple clair. Lorsqu'on prend la lumière, par exemple, comment on comprend que la lumière est de nature? Il y a une nature corpusculaire et une nature ondulatoire. Ça veut dire que la lumière est à la fois en particule et à la fois en onde. Qui j'aime faire onde particule, ça va dépendre de dans quelles circonstances, dans quelles formes est-il. Il y a des situations côté lié, il comporte en corpuscule, en particule. Il y a des situations côté lié, il comporte plutôt en onde. Et c'est physique quantique à travers ces équations, pas oublier ces sciences toujours, qui peuvent permettre de comprendre qui s'allie. Bien entendu, en pile scientifique pas trop d'accord avec l'idée ça. Nous non pas trop d'accord. Pour eux, ça ne pas ça dans un hasard. On dit moment corpuscule, on dit bon, alors par exemple la lumière, pas la lumière, c'est pile bagaille qu'atome qui varié. Einstein pas tellement d'accord avec la physique quantique au début. Parce que tu considère que bah là ça on joue D. Quand comme d'ado vous on D sous table, là, il tombe sur chiffre 3 ou bien sur chiffre 5, sur hasard relié. Bon, bah ça Einstein dit qu'on dit comme ça que bon est-ce que mon Dieu a joué avec D? Est-ce qu'il y a un au hasard comme ça? Bon, ben ça dit que mon dit comme ça que qui a souillé vous dit c'est bon, c'est est-ce que du bon Dieu a joué dans D? Bon, ça c'est la philosophie, l'histoire qui raconte tout ça. Bon, c'est ça qui est la physique quantique. C'est l'explication du monde très petit. Qui est différent de ce qu'on appelle la physique macroscopique que nous habitué, la physique classique qu'on étudie à l'école. Électromagnétisme, c'est une chose qui a rapport avec le très grand. Il est légèrement différent, mais c'est quand même très joli. Eh bien, merci un peu. Je vais accepter de répondre à la question de aujourd'hui, docteur. Bon, merci aussi. Bien que il y a un pile bagaille pour nous dire sur Galaxy. Et dans l'actualité Galaxy, comment vous dire non? Dernièrement, en 2022, yo arrivé, c'est pour la deuxième fois, parce que c'était en 2020, si je me rappelle bien, un ou deux années de différence, yo arrivé photographier un trou noir. Alors, faut me dire que on parle qui peut pas lumière quand on fait photographier. Parce que vous faites photo au monde, c'est lumière que on réfléchit qui apparaît dans la caméra qu'on fait photo. Or, qui vous fait photo un trou noir. Faut m'expliquer nous phénomène trou noir là. Il paraît l'absorber lumière, c'est vrai, mais pas oublier que trou noir là gon périphérie tout. Périphérie a pas absorber lumière, au contraire périphérie a accrété de la matière. Ça veut dire que tellement de force il aller tout construit compte de matière, de désordre de matière qui autour de lui. Or matière ça lui-même tout un peu tomber dans le trou noir là, il est visible. Donc ça veut dire que on peut arriver à voir un trou noir de manière indirecte. Ou pas un trou noir là, c'est vraiment un bordure li. Donc puisque vous avez conférence sur bordure li, donc on fait photocopie, on va prendre photocopie, on fait photo ou fait photo bordure là, ça va peut-être pas paraître dans bordure, c'est photocopie, c'est photo en trou noir. C'est ainsi que une série de grands télescopes à travers le monde que les New Event Horizon en anglais. L'événement des horizons, c'est consacré les limites des trous noirs qui arrivent faire par ce qu'on appelle les radiotélescopes. Les radiotélescopes sont des télescopes qui arrivent à détecter la lumière radio. Or, il se trouve que dans les périphéries des trous noirs, côté que vous avez en pile matière qui va créer à la suite de certaines étoiles ou d'autres corps qui vont tomber dans le trou noir là, mais au passer dans la limite là avant que le trou noir. Donc, ça peut émettre une série de lumières que les lumières radio. D'accord. Bon, maintenant, pour nous faire une autre émission encore, parce que c'est très intéressant. Si je vais parler là, oui, de toute façon. Je vais vous recevoir bientôt, docteur, d'être préparé. Merci en pile. Je vais accepter de répondre à la question de jeudi. Rappelez le numéro de téléphone, non? Oui, numéro de téléphone, moi c'est 38 40 77 75. Moi c'est docteur Oustan6, moi c'est fondateur et président de la Société haïtienne d'astronomie. La bataille pour l'astronomie de en Haïti, pas facile, c'est normal, non comme ça, pas plein trop.
Merci, on le fait encore. Et puis, rapidement, avant nous aller, mes citations de beauté pour aujourd'hui. L'homme est capable de faire ce qu'il est incapable d'imaginer. Sa tête sillonne la galaxie de l'absurde. Selon René Gare, et puis l'univers révèle ses secrets à ceux qui osent suivre leur cœur. Je reprends, l'univers révèle ses secrets à ceux qui osent suivre leur cœur. Et puis l'imagination est à l'esprit, ce que l'univers est à la tête. Fin de citation. Et puis expression française, nous portons pour aujourd'hui, ou un monde qui hérité, qui pas fait rien, en voit qui expression qui appropriée avec mais le soir qu'a dit moun sa tourner pouce li se tourner les pouces signifie et que l'on reste à ne rien faire. Fin de citation. Merci à Dimitri Loture, merci à Balbito, pas oublier, et pour commentaires, critiques, suggestions, analyses, nous avons écrit dans le numéro WhatsApp 37 62 47 95 37 30 60 79. Pas oublier tout, et nous capables d'écrire dans l'adresse électroniquement qui c'est Guillaumeur, fini que Guillaume n'a ajouté R là-dedans, Guillaumeur 265 à commercial gmail.com. Nous saluons de façon spéciale Carlsen Alexandre qui est dans le studio avec nous là tout. Et puis, et on connaît déjà, on nous passe là, pas oublier à l'abonner avec Chanel ou bien chaîne YouTube noire qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Et puis, pas oublier tout, date et 9e anniversaire et blocus n'a pas avancé. Un petit chaise ban n'attend juste ça pour nous faire un bagaille extraordinaire, pour nous dire spectaculaire. Non, juste ça. Pour te présenter le blocus, non, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît son nom. PRG. Bonsoir, politiquement, socialement et économiquement. Merci de choisir intelligemment, professionnellement et objectivement. Radio Téléstorm pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir.